Donc c'est la balle de riz, donc c'est l'enveloppe du riz alimentaire. Donc moi je l'utilise sur les veaux de lait parce que c'est un pouvoir absorbant qui est bien mieux que la paille. Donc l'avantage de la balle de riz, c'est que en temps de paillage, il me faut 2 secondes. Je mets 2 pelles par box, par tété, donc matin et soir par box. Et ça fait moins de fumier dans les box, il n'y a pas d'odeur. Donc qui dit moins de fumier, curage moins que la paille. Donc dans la vie du veau, je cure qu'une fois mes box, alors que la paille, j'étais obligé de curer 2 fois. Et je mettais le double de temps que la balle de riz. C'est curé vite fait et je fatigue moins, quoi, parce que tout le curage est à la main. Et donc concrètement, c'est quoi, tu mets une couche au début? Je mets une bonne couche 30 cm par terre, là, ça recouvre le béton. Et après, quand les veaux sont petits, je reste des fois 3 semaines, un mois sans mettre de balles de riz. Ça dépend des veaux, quoi, s'ils font les andouilles ou pas. Et du coup, voilà. Et donc ça fait combien de temps que tu es passé à la balle de riz? Ça fait depuis 3-4 ans que j'utilise la balle de riz et j'en suis enchanté, je ne ferai pas marcher en arrière. Avec la paille, il fallait traîner la paille tout au fond de la salle de tété, donc c'était un inconvénient, il fallait du temps, donc je perds du temps sur la durée de la tété. Avec la balle de riz, je mets ça dans une brouette, je tire ma brouette et en 2 secondes c'est fait. Parce que c'est tout en vrac? C'est tout en vrac, donc avant d'attaquer ma tété, je charge tout dans ma brouette et ma brouette me fait toute la tété, quoi. Comment tu as connu ça? Donc c'est grâce aux techniciens de la Chambre d'agriculture qui ont été performants sur ce point-là. Je leur ai dit mon problème, que j'en ai marre de curer tous les 4 matins les veaux et que ça me fatiguait. Et ils m'ont trouvé cette solution, donc moi, tête baissée, j'ai essayé. Là, tout à l'heure, tu nous as dit un peu les avantages au niveau du pouvoir absorbant. Et d'odeur. De l'odeur. Et en inconvénient par rapport à la paille, il y en a... Donc l'inconvénient, il y a le prix, bien sûr, donc ça revient toujours plus cher que la paille, c'est sûr. Si on fait tous les calculs, ça revient plus cher. Et l'inconvénient, c'est que ça s'accroche après les bottes, donc on entraîne un peu partout, dans le couloir d'alimentation quand on veut mettre les granulés, dans le local pour faire le lait, on entraîne un peu partout, quoi. C'est un des gros inconvénients, mais bon, après voilà, c'est une habitude à prendre, je pense. Tu l'utilises uniquement sur les veaux, pas sur les vaches? J'ai déjà utilisé sur les vaches, sur des génisses à l'engraissement, parce qu'il y avait pénurie de paille. Mais il faut faire attention, il ne faut pas l'utiliser sur des vaches prêtes à véler, parce que si on l'utilise sur des vaches prêtes à véler, la balle de riz rentre dans la narine du veau et le veau, ça lui coupe la respiration et il décède, quoi. Du coup, voilà. Mais bon, je l'ai utilisé moi sur des génisses ou sur des vaches en engraissement. Ça marche très bien aussi, hein. Et tu disais en termes de prix, c'est un peu plus cher là. T'as un ordre de... Donc en vrac c'est 127 € la tonne et en botte carrée c'est 137. La botte carrée c'est pas mal parce que ça permet de le mettre dans un coin, de le stocker. Qu'en vrac ça prend un peu plus de place dans les bâtiments, mais bon, l'inconvénient de la botte carrée c'est que c'est délicat à décharger, les bottes se fissurent suivant comment on pique dans la botte, et ça a tendance à s'éclater, quoi. Et après pour sortir les dents dans la botte c'est un peu délicat si on enfonce plus ou moins, quoi. Et si la botte tombe par terre, ça se casse. Et après, c'est pareil pour couper les barbelés, parce que c'est des barbelés qui tiennent la botte carrée. Il faut une scie à métaux, et bon, ça tend, il faut faire gaffe, il faut faire attention, un peu plus dangereux, quoi. Mais bon, après, sinon, au niveau qualité, les deux marchent très bien, mais surtout ne pas acheter des bottes enrubannées de balles de riz parce qu'ils rajoutent des additifs dedans et c'est un pouvoir absorbant qui n'est pas bon, quoi. Il ne faut surtout pas faire. Si on vous propose de la balle de riz enrubanée, refusez.